Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, je suis Pascal Trefangui. On est à Bahia, au Brésil, et une fois de plus, vous allez voir la mythomanie des conspirationnistes qui ont un narratif qui est encore pire que le narratif de Davos et du Nouvel Ordre Mondial. Vous avez deux genres de mythomanes qui sont les gens du Nouvel Ordre Mondial avec leur narratif sur le transhumain, et vous avez les mythomanes d'en face qui sont les nationalistes, qui est l'ancienne vague, parce que l'oligarchie marchande, c'est elle qui a créé ces nationalistes. Ces gens sont complètement mythomanes. Vous avez dessous un lien qui va vous montrer la façon dont les vidéos sont manipulées par les réseaux QAnonistes. C'est là le directeur de la police fédérale routière qui s'exprime. Il faut savoir que 30% des amendes qui ont été données pour les camions qui ont bloqué les routes, on a des camionneurs qui ont essayé de bloquer les routes et qui ont refusé le résultat des élections. Les policiers, quelques policiers de la police fédérale, de la police routière fédérale qui ont participé dimanche au mouvement refusé d'obéir au tribunal suprême électoral qui supervisait les élections. C'était un juge totalement indépendant qui supervisait les élections. Il a demandé à la police fédérale dans les 3 États où le ministre de la Justice et Jair Bolsonaro avait demandé de bloquer les routes pour empêcher les gens d'aller voter. C'est ce qui s'est passé dans les États où Bolsonaro a fait 75-80%. C'est des États où les routes ont été bloquées pour empêcher les pauvres et les Indiens d'aller voter. On a des centaines de vidéos qui montrent des blocages de route par les gens de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro et son entourage avaient appelé à détruire les urnes. Et dimanche soir, il y avait des policiers et des gens et des militaires qui, sur les réseaux sociaux, ont appelé à un coup d'État militaire de nouveau. Sauf que tout ça, c'est basé sur des fake news. Tout ça, c'est basé sur des accusations calomnieuses. Il y a plein de tests qui ont été menés sur les machines à voter. Ce que les gens oublient de vous dire, c'est qu'au Brésil, on dépouille en premier les grandes villes qui ferment plus tôt et plus tard les campagnes. Parce que comme les gens doivent se déplacer, on ferme plus tôt les bureaux des grandes villes et on ferme plus tard les bureaux des campagnes. Ce qui se passe, c'est que les grandes villes comme São Paulo et Rio de Janeiro ont voté à 55% pour Jair Bolsonaro, 40-45% pour Lula. Et contrairement à ce qu'on vous raconte, c'est pas le Nord-Est, c'est pas ici l'État de Bahia qui a toujours été à gauche. Lula, il a toujours fait entre 75 et 75% ici. C'est les swing states qui ont basculé. Il y a des États qui ont basculé à gauche. En particulier l'État de Minas Gerais, qui était un État plutôt à droite, très à droite, qui est passé du côté de Lula, qui est passé de la gauche. Pourquoi ? Parce que dans tout le Minas Gerais, comme dans tous les États du Brésil, on s'est aperçu que Bolsonaro était un pédophile. Bolsonaro était un cannibale et Bolsonaro était un trafiquant de drogue impliqué dans le trafic de drogue et les milices. On l'a montré dans une loge maçonnique en train de chanter une ode à Lucifer et à Satan en promettant de détruire la démocratie. On l'a filmé dans l'église universelle où il disait qu'il allait interdire l'église catholique et toutes les églises en faveur de l'église universelle. C'est une secte évangéliste d'un milliardaire brésilien qui a été créé pendant la dictature militaire et qui est une imposture de la CIA, qui a créé une secte qui s'appelle l'Église universelle. Il y a même une série sur lui sur Netflix. Et ces gens-là ont été jusqu'à rentrer dans les églises catholiques et les autres églises évangéliques, agresser les croyants, fermer les églises, agresser physiquement les pasteurs. On n'a eu aucun mort du côté des bolsonaristes. Par contre, on a eu plein de gens qui ont été tués ou qui ont été agressés du côté de Lula. Donc, une fois de plus, on s'aperçoit que le récit conspirationniste est un mensonge nationaliste, conspirationniste, et il conforte le nouvel ordre mondial avec un narratif qui est complètement déconnecté de la réalité. En réalité, moi, je pense qu'on devrait vraiment prendre des actions fermes contre QAnon, qui est une usine à fake news créée par le renseignement anglo-saxon, notamment Cambridge Analytica. C'est complètement alimenté par le renseignement, par le nouvel ordre mondial, le conspirationnisme, QAnon, Cactus, etc. C'est le renseignement américain lui-même pour créer une fausse résistance de guignols nationalistes. C'est comme avec le maréchal Pétain. Quand Hitler est venu en France, ils ont sorti le maréchal Pétain. Quand le nouvel ordre mondial, qui est le 4e Reich, arrive chez vous, ils vous sortent QAnon. C'est le même genre de guignol que les pétainistes. Et je rappelle que Laval, le premier ministre de la France, qui a livré les Juifs, était un député socialiste. Voilà. Et bien sur ce, je vous souhaite une bonne nuit. Regardez la vidéo en dessous. C'est le directeur de la police fédérale routière qui nous explique comment les images sont manipulées par les QAnonistes. Ce soir, il n'y a pratiquement plus aucun barrage au Brésil. Les camions qui étaient sur place, il y en avait en tout le Brésil, il y avait environ 1 millier de camions qui ont bloqué les routes dans 3 États.
ils ont eu des amendes qui vont de 5 à 17 SMIC. Salaire minimum, c'est-à-dire 17 000 reals, de 5 000 à 17 000 reals. Donc on est vraiment dans une espèce de narratif. À nouveau, le Brésil est traîné dans la boue. On prend non seulement le public européen pour des idiots, mais tout ce que ces gens-là vous racontent sur le Brésil est tout le temps faux. Les gens qui vivent ici autour de nous et qui ont vécu ceci dans l'intérieur, parce que nous, on est sur 2 États. On est à Rio de Janeiro, on est ici à Bahia, on a une antenne qui est en train de se monter à Espírito Santo, l'État de l'Esprit Saint, et on voit bien que ce que nous, on a vécu est exactement l'opposé de ce que dit QAnon. Voilà, une fois de plus, QAnon, c'est une stratégie du renseignement, c'est une stratégie de manipulation et qui permet d'éviter de se confronter au véritable problème, c'est-à-dire qui est Jair Bolsonaro, qui est Donald Trump, qui est Vladimir Poutine, et je peux vous assurer que ce n'est pas des sauveurs de l'humanité. Les trois sont liés à la secte juive Chabad Lubavitch, qui a un projet messianique, qui est de faire de Kiev la nouvelle Jérusalem. Et si vous voulez comprendre pourquoi la Russie est en guerre contre l'Occident et pourquoi elle a envahi l'Ukraine, eh bien la raison est qu'il y a une secte qui s'appelle Chabad, qui est messianiste, qui est derrière Vladimir Poutine, Jair Bolsonaro et Donald Trump, qui a poussé à l'invasion de l'Ukraine et qui pousse à une troisième guerre mondiale. Alors vous le voyez bien, ce n'est pas le nouvel ordre mondial qui veut directement la guerre, c'est bien les nationalistes qui veulent une guerre parce qu'ils veulent un nouvel ordre mondial multilatéral qui n'a aucune chance d'aboutir. Il y aura un nouvel ordre mondial unilatéral, il durera 3 ans et demi et s'écoulera. Quand on y croyant, on le sait et on ne se laisse pas blinder par des histoires de QAnon. À bientôt, ciao.